Il faut savoir que le socle d'une éolienne ancien modèle n'est pas réutilisable pour une nouvelle éolienne, ce qui veut dire qu'on va rebétonner à côté. Les pales constituent un autre élément fondamental des éoliennes. Elles doivent allier solidité et légèreté. C'est la raison pour laquelle elles sont fabriquées à partir de matériaux composites, mélange de fibres de verre, de carbone et de résine polyester. Seulement, rien n'y fait. Cet alliage ne se recycle pas. Et bien qu'ils prétendent le contraire, certains promoteurs se voient contraints d'enterrer secrètement les pales. Un reportage diffusé sur France 2 illustre la grande capacité des promoteurs à maquiller les faits. Alors bien sûr, on les découpe d'abord, selon une procédure bien précise, et ensuite on les enfouit. Et l'environnement n'a pas besoin de ça. Mais ces propos spontanés ne sont pas du goût de l'attaché de presse de la société. Mais pourquoi je dois dire ça si c'est pas la vérité ? Il lui fait la leçon en aparté. Le sujet semble sensible. Il faut remettre tout ça en perspective. Tu dois dire qu'il n'y a que 5% de l'éolienne qui pose question, qu'on est en train de travailler dessus et qu'on est sur le point de trouver des solutions pour remédier à tout ça. Enfin, une éolienne ne serait rien sans sa nacelle. Elle cache dans ses entrailles toute une panoplie d'équipements, dont un alternateur à aimant permanent, qui est généralement en partie composé d'un alliage de néodyme et de dysprosium, issus de ce qu'on appelle communément les terres rares. Pour une éolienne, il faut environ 200 kg de terres rares. Et pour une éolienne en mer, on utilise près d'1 tonne de terres rares. Les énergies renouvelables fonctionnent grâce à l'utilisation de matières premières qui ne sont pas renouvelables. On ne le sait pas parce que nous avons délocalisé la pollution de ces terres rares, métaux rares dans les années 80. Il y avait une production aux États-Unis, il y avait un raffinage en France. On n'en voulait pas, c'était trop sale. Et les Chinois, au même moment, dans les années 80-90, nous ont dit « Mais vous inquiétez pas, nous on a des réserves, on a des industries, on va salir notre environnement pour que vous puissiez avoir ensuite ces métaux. »